Hello, hello. Donc, vidéo du jour, hein. On devient un habitué avec ces petites chroniques de ce qui se passe, hein. Alors, toujours, on essaie de mettre sa petite disquette, hein, de faire passer ces petits messages. Au cœur du sujet, les enfants, hein. Les enfants, donc là, on sait plus ou moins ce qui se passe dans les coulisses, hein. Bonjour les gens qui vont participer, qui vont partager, qui vont au moins, comment dire, s'inspirer aussi de ce qui passe. Donc moi je mets en avant le bon esprit et la bonne foi, hein. Il y a des gens, ça leur fait peur. Les crucifix, ça leur fait peur. Les religions, ça leur fait peur. Donc là, après, c'est pareil, hein, il y a des sentiments qui prédominent chez certains. Donc nous avons la peur, nous avons la haine et la honte. Donc là, moi, j'ai envie de piquer bien au vif, hein, l'amour-propre de certains. Hein, parce que là, il y a quand même des appels à mobilisation qui durent depuis des années. Hein, collectif anonyme ou pas. Là, les gens qui restent dans leur branche en pensant que leur branche, c'est l'arbre. Ça fait partie de l'arbre, mais ce n'est que des branches. Les gens qui n'arrivent pas et qui ne veulent pas et qui font tout pour que la convergence des luttes n'ait pas lieu, voilà, bah écoutez, ça nuit à la cause des enfants, hein, parce que nous soyons des papas ou des mamans, il y a des enfants qui subissent des atrocités depuis quand? Depuis la nuit des temps. Hein. Il n'y a pas à se réveiller là. Et justement, quand on parle des crimes pédosataniques des élites et des gens qui s'y refusent, qui ne veulent pas y croire, alors que c'est un fait. Les gens qui veulent se la jouer Saint Thomas, qui jusqu'à ce qu'ils ne voient pas, ne croient pas. Écoutez, il y a des choses, vaut mieux pas voir. Donc moi, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui préfèrent botter en touche et s'occuper de d'autres domaines, parce que là, on peut attaquer dans plein de sujets différents. Mais concernant les enfants, les kidnappings, les disparitions, les meurtres, hein, et puis les rituels sataniques. Donc voilà, je voulais piquer au vif un peu les complaisants, les médisants et tous les mécréants, hein, que vous revendiquiez de telle ou telle religion. Je crois qu'il n'y en a pas une pour attraper l'autre. Hein. Donc la bonne foi, ça ne concerne pas que une caste, hein, une secte. Hein, parce que là, quand on parle des religions, on peut parler de sectes. Hein. Comment on dit, les religions sont des sectes qui ont très bien marché. Donc là, il y a une religion qui est en cours, c'est le satanisme, qui fait beaucoup d'émules, puisque les gens à qui on a ôté toute spiritualité, à qui on fait croire que les âmes n'existent pas, hein, parce que je vous dis, je crois qu'il y a que quelques années que certains ont reconnu que les femmes avaient une âme. Hein. Comme, alors les animaux, on n'en parle pas. Hein. Donc voilà, c'est intéressant. Hein, quand même de parler de sujets qui élèvent un peu le débat au niveau de la spiritualité et des croyances et des fausses croyances, des vraies vérités et des fausses vérités, des gens qui s'appuient sur des vérités malsaines, qui sont partiales, qui sont sectaires. Qui sont-ils, hein, et le mauvais esprit, qui touche-t-il? Donc les gens ils font des pronostics, les gens ils font des appels à démobilisation aussi. Hein. Les gens qui ont justement des très bonnes analyses et puis qui après, piou, ça flanche. Hein. Là, je voulais faire une petite référence à Philippe Gendroc, donc qui a des très bonnes analyses très pertinentes. Philippe Gendroc, comment ça se fait que là, dans ta dernière vidéo, tu incites, tu dissuades les gilets jaunes de se démobiliser et de ne pas venir à Paris samedi? Donc je t'aime beaucoup Philippe Gendroc, tu es très intéressant, tu es très pertinent. Par contre, langue fourchue, hein, moi j'apprécie pas ça, les gens qui appellent à la démobilisation et qui jouent le jeu de la bête, hein, de la dissuasion. Donc les gens qui se mobilisent savent très bien ce qui se passe en manif, ça fait, sauf ceux qui se réveillent là. Donc après on peut reparler aussi bah, justement un peu des crimes bah, sur les enfants, perpétrés depuis tout le temps. Depuis tout temps. Donc les gens aussi qui, comment dire, quand on parle de la guerre civile, de la guerre mondiale, moi je sais pas, j'ai l'impression d'y être et que ça va se terminer là. Alors que vous projetez une future guerre civile. C'est là que ça bug en fait. En fait, la guerre civile, c'est à partir du moment où quoi, il y aura plus de 5000 cartouches tirées par la police, comme dans l'appartement à Jawad.
Hein. Donc là, et puis les attentats, le Bataclan, les disparitions d'enfants, mais pas que d'enfants, en France. Hein. On parle quand même de milliers, de plusieurs milliers de personnes qui disparaissent par an, hein, quand même. Dans cet état de droit, hein, bien sûr, on y croit, ou pas. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a, les droits, là? Les gens parlent des droits, des droits, des droits, là, soi-disant. Nos ancêtres se sont battus pour nos droits, mais et les devoirs, alors? C'est quoi les devoirs? C'est justement se mobiliser pacifiquement, aussi avec matière grise. Après, faire usage de légitime défense, c'est de la légitime défense. Et après, les gens qui parlent de violence, de légitime violence, c'est là où à un moment, justement, il faut un peu s'élever et sortir de ça, parce que c'est le jeu de la bête. Donc, les sentiments là qui vous prédominent chez certains là, sans parler des gens qui appellent au suicide complètement, hein, les gens qui, parce que pour moi le suicide c'est un meurtre, hein. C'est pareil, hein, ça pose problème, hein, quand même, mais profondément, hein, de toutes ces aberrations, de toutes ces abominations, le malheur de Sophie, hein, où les gens, ils se plaignent, ils se plaignent. Écoutez, j'ai envie de sortir les mouchoirs et de me plaindre aussi parce que moi, ça fait 3 ans que j'ai tout plaqué pour les niquer, pour les éclater, pour les ruiner, que je refuse le RSA et que je vis très bien sans. Hein, que ça fait plus de 3 ans que je vis avec des vrais frères et des vraies sœurs, même si il peut y avoir des disputes, des embrouilles, hein, on n'est pas tous d'accord sur les façons de procéder dans les ZAD, hein, parce que là on parle des ZAD aussi. Donc les réquisitions citoyennes qui sont en cours sont en cours. Je dis là, on est quand même plusieurs, là où je vis, il y a plusieurs centaines de personnes qui ne payent pas de loyer, qui ne payent pas de charges, qui ne payent pas d'électricité, qui ne payent pas l'eau. Donc bien sûr, on dit ah bah si tout le monde y fait comme ça, là là li là là là. Moi je vous rappelle aussi, si vous savez pas, que en Libye, l'eau était gratuite, l'électricité était gratuite, il y avait un revenu universel. Donc voilà, on parle de ça. Sinon, vous n'êtes pas encore sorti de leur schéma. Hein. Je note aussi dans les vidéos que je vois les gens qui utilisent le on et aussi le mot personne ou toujours ou jamais et qui ont des discours super défaitistes. Vous fouettez la défaite, bande de losers. Donc fermez vos gueules, parce que là c'est pas une bouche que vous avez, c'est un claque-merde. Donc fermez vos claque-merde si vous êtes défaitiste. Ne répandez pas votre peur panique sur les réseaux. Hein. C'est un conseil. Parce que sinon on va vous traiter de troll, limite de traître. Hein. Donc la bonne foi, comment on fait pour être de bonne foi quand on est face à des gens de mauvaise foi? Bah écoutez, ils sont de mauvaise foi, donc à un moment, arrêtez de leur apporter du crédit et de l'eau à leur moulin. Ces gens-là, ça fait des années qu'ils devraient être déjà en prison. Donc comment on fait maintenant pour les mettre en prison? Et ne pas les sabrer, ne pas trop vouloir les écarteler ou les décapiter, parce que quelque part, ça joue le jeu de la bête aussi, hein. Hein, ces appels au meurtre. Hein, parce que réclamer la peine de mort à ces gens-là, autant ça peut s'entendre. Là, comme là, les appels à la violence, bah écoutez, on les entend quand même. Après, on les applique ou pas, ou on se bat contre ça ou pas. C'est aussi, tiens, je vois Tao, c'est bonjour Tao. Tao, il a un super avatar, c'est fuck US dollar et l'euro. Donc, c'est des monnaies qui sont amenées à disparaître. Parce que tous ces gens, toutes ces crapules, parce que là c'est pareil, je vais faire référence à Yann Lopez. Salut Yann. Il y a sa fille qui est dans les réseaux pédophiles de Thonon-les-Bains depuis des années. Et c'est pas le seul papa qui se bat contre ces réseaux, mais c'est un des leaders, un des pionniers. Donc félicitations à tous les gens qui se battent. Donc un petit coucou à Sandrine Gachoda, un petit coucou à Sylvie Finger, un petit coucou à Karine Trapp. Un petit coucou à Nadine Plestan, un petit coucou, je dis après les noms de parents victimes là, qui sont en train de se battre bec et ongle contre les institutions pour pouvoir récupérer juste leurs enfants. Ils réclament même pas de dommages et intérêts, ils veulent juste récupérer leurs enfants. Hein, les enfants qui sont placés abusivement, vous savez, dans les foyers là, anciennement appelés DAS. Parce que c'est pareil, ils aiment bien changer les noms, Pôle emploi, MPE, tout ça, EDF, Enedis, à qui appartiennent ces entreprises, si ce n'est à la France, hein. Pourquoi ça appartient encore à des entités étrangères, inconnues, des multinationales avec des actionnaires fictifs? Enfin non, ils ne sont pas fictifs. Hein. Donc comment on va faire pour ruiner ce système et ruiner les gens
de A à Z. Hein. C'est là, ils peuvent pas sauver la face, et là ils sont en train d'essayer de sauver les meubles. Ils vont rien sauver du tout, hein, eux. Hein. C'est bien, on fait un distinguo, on se dissocie d'eux. Hein. Quand les gens ils disent ouais, il y a personne qui réagit, tout le monde s'en fout, ça changera jamais. Parfois on peut faire une liste comme ça d'expressions qui puent la mauvaise foi. Hein. Donc après, les gens qui font des pronostics, bah écoutez, moi je vais vous ramener à la prophétie. Hein. C'est pas les prophéties, parce qu'après, oulala, qu'est-ce qu'il y a comme prophétie? Peu. Donc je rappelle la prophétie, hein, c'est l'avènement du Messie, le Christ roi. Voilà, donc on y croit, on n'y croit pas, on préfère avoir des fausses croyances et croire des traites, des félons, des enculés de leur mort, de père en fils, hein. Parce que les mariages consanguins, les incestes, et puis pareil après les crimes pédophiles qui peuvent créer aussi, vous savez, après ça crée, quand on crée quelque chose, ça, en général, ça crée autre chose. Hein. C'est comme là on dit, il y a les fascistes qui ont créé les antifascistes, hein. C'est pas les antifascistes qui ont créé les fascistes. Donc bah écoutez, vive les antifas, c'est quand même dommage d'en arriver là. Un grand bravo au Black Bloc, un grand bravo à ces gens-là qui sont quand même obligés de se cagouler, bah là comme les policiers, hein, parce que sinon on voit les méthodes de coercition pour dissuader les gens de se soulever contre ces élites. Donc les Rockefeller, les Rothschild, les rois, les reines de ces pays voisins, limitrophes et étrangers à des milliers de kilomètres. Je dis là, pour l'instant, on est en France. On a à peu près des sons de cloche de tout ce qui se passe dans le monde maintenant aujourd'hui avec cet outil. Il n'y a pas besoin d'aller dans des grandes manifestations, effectivement, pour s'exprimer, prendre un haut-parleur, pour hurler à la foule ce qu'on a envie de dire. On peut parler sobrement, calmement, devant son petit droïde, où demande aussi l'avis des gens, hein, l'avis des gens, l'avis du peuple, des gens qui sont souverains déjà, parce que c'est les peuples souverains, les gens du peuple souverain qui s'expriment là aujourd'hui. C'est pas les traites corrompus républicains. Hein. Eux, on connaît leur son de cloche. Donc maintenant, c'est quoi le nôtre? Comment on va faire pour les déloger, hein, déjà? Donc là, ça passe forcément, je crois, hein, déjà par la réinformation sur Internet, mais après aussi par les mobilisations sur le terrain. Donc après, ils utilisent des armes à balles réelles, parce que moi, je vous dis, j'ai pas encore vu de peloton d'exécution, même s'il se passe des meurtres dans les prisons, des faux suicides, hein, parce que là, les policiers intègres sont coincés à cause, parce qu'il y en a des policiers intègres qui veulent enquêter, c'était leur sacerdoce quand ils sont rentrés dans la police à eux et aussi à leurs ancêtres. Donc leur sacerdoce, c'est quoi? C'est sûrement pas d'être payé pour réaliser ça. Là, nous, on le fait dans le peuple bénévolement. Et pour cela, moi je vous dis, ça fait 3 ans que je vis comme un indigent, hein, parce que j'ai besoin de me libérer l'esprit et du temps aussi pour pouvoir analyser, observer, réagir et agir. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les crimes pédophiles là, qui justement créent cette pédophobie, et des gens justement après, quand ils apprennent ce qui se passe, ça parle de guillotine, ça parle d'écartèlement, ça parle de torture aussi. Hein. Donc là, les gens... écoutez, ça peut tous nous traverser l'esprit que effectivement, si on touche à nos enfants, on pourrait perdre les pédales. Maintenant, il y a des gens qui demandent de l'aide et de l'aide réelle, hein, réelle et sérieuse. Donc après, moi, quel argument avoir pour licencier, hein, pour virer là déjà le gouvernement français en place. Et après les gens qui n'ont toujours pas de vision d'après positive, hein, parce que eux, et on voit toujours des commentaires, ah ouais mais si Macron il démissionne, ça va être pire après. Mais moi je crois pas ça, moi. Déjà je pensais qu'environ Hollande, derrière, on pouvait mettre en place cette cyberdémocratie, la démocratie participative. Il y a plein d'exemples dans des pays où ils ont fait ce qu'on doit faire, hein, c'est-à-dire les neutraliser, donc et les soigner, hein, après en tout cas. Donc par quelle méthode, par quel moyen? C'est là où à un moment, quand on fait, vous savez, les référendums, où on demande l'avis du peuple sur tel ou tel sujet. Voilà. Donc et après les sanctions à appliquer. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc après, on peut parler je vous dis, de guerre civile, de guerre mondiale, des gens qui projettent que ça va arriver alors qu'on est en plein dedans. Hein.
à quoi vous vous attendez en fait? À des effusions de sang. Je crois qu'il y a des gens, ils ont regardé trop de films en fait, ils ont regardé trop de films d'horreur. Parce que là, la réalité dépasse largement la fiction. Les films d'horreur qu'on peut réaliser sur ce qui se passe dans les loges seront bien au-dessus des films comme Saw ou comme d'autres films, hein. Les Freddy, les machins, là, c'est de la rigolade, c'est pipi de chat, hein. Donc, ne pas tomber dans la phobie de la pédophobie, parce que c'est une des solutions qu'ils utilisent pour que la bête se nourrisse et après justifier leur violence à eux, hein, qui eux se disent ah bah non, nous, faut pas nous déchirer nos chemises, c'est violent. Donc voilà, les hypocrites et la mauvaise foi à laquelle on doit faire face, hein. Donc c'est là où on fait confiance quand même au peuple, hein, et pas assez pourri qui cherche qu'une chose, c'est l'estime. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit qu'on va les ruiner de A à Z. Donc c'est pas que la face et les meubles qu'on va ruiner, c'est aussi leur réputation. Eux, ils sont dans l'estime des autres, ils sont dans des choses comme ça, hein. C'est des gens. Il y a eu des appels il y a très longtemps, là, un petit coucou Eric Cantona qui avait appelé aussi à retirer l'argent des banques, ça date. Un petit coucou à Saint-Coluche aussi, quand même, qui a révélé beaucoup de choses déjà, il y a à peu près 30 ans déjà. Donc là, moi, j'ai quand même grandi depuis, puis tous ceux de ma génération des années 70, là, on a quand même grandi maintenant, on a un peu du poil au menton, là. Hein, on a un peu de poil aux couilles aussi, on n'est pas tous des couilles plates, non? Que les gens disent, comme Jean Droc, tout le monde s'en fout, personne fait rien. Merci, ça fait super plaisir justement. Des gens qui se démènent depuis des années, hein, d'entendre dire par des gens qui sont quand même apparemment informés, de dire qu'il se passe toujours rien, que tout le monde s'en fout. Mais c'est quoi ces propos qui sont emplis de mauvaise foi ou je sais pas d'ignorance. Voilà, donc il y a des petites rectifications où tout le monde fait preuve plus ou moins de mauvais esprit. Donc la bonne foi, le bon esprit, la chance, les évidences, la providence, la délivrance. Alors je dis en 39-45, là en 45, il y a eu, vous savez, la libération à Paris. Ouais, ouais, super. Sauf que là, quand on refait l'histoire, on voit un peu c'est quoi le nazisme, comment ça a participé à créer l'État d'Israël, comment Israël ça a tourné, comment c'est en train de tourner. On était content que le mur de Berlin s'écroule, on s'en dit ouais ouais super génial. Mais en fait et puis après donc on était plutôt donc avenant pour ce projet de CEE là qui est après devenu l'Union européenne parce que l'Europe c'est un continent. Après l'UE c'est pas pareil. C'est vous savez les couches un peu les dimensions. Donc vive l'Europe, hein, et à mort l'UE. Voilà, et l'euthanasie de la République aussi, on peut parler de licenciement collectif de la classe politique, vous savez, sans trop que ça leur fasse peur, parce que la société France là, va peut-être procéder à un licenciement collectif, non? Généralement, quand on voit la crise globale, déjà en France, comment nous, on montre l'exemple déjà à travers les Gilets jaunes, parce que là, encore un grand bravo à ce mouvement où les gens ils confondent encore tout, et toujours ils voient le mal partout, et ils s'apprêtent au pire toujours. Euh, on n'est pas du même bord. Reprenez foi en nous, reprenez foi en vous, hein. C'est quoi ce règne de la mauvaise foi là? C'est quand que ça se termine, hein? Parce que moi je dis encore, hein, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais gagné la guerre contre le mauvais esprit. Et donc on ramène à la prophétie au Christ roi. Hein? Donc les gens qui confondent pareil Satan avec Dieu, qui confondent le Christ et l'Antéchrist et Lucifer, le Christ, basta. Lucifer, c'est mauvais, hein? Le porteur de lumière, celui qui fait miroiter avec un miroir, là, miroir, miroir, c'est qui le plus beau là? Et qui fait miroiter soi-disant la lumière avec, vous savez, l'or, la monnaie, l'argent, hein, la réussite financière et tout ça, les beaux costumes, la superficialité de ces élites. Ne pas confondre élite et excellence, hein. Ils excellent en quoi? Dans la mauvaise foi, dans le mensonge, dans l'illusion, dans la trahison, hein. Voilà dans quoi ils excellent. La démocratie de quoi? La démocratie du sexe, la démocratie des armes, la démocratie de la mauvaise foi, des mauvaises pensées, la démocratie du toujours pire, hein.
Donc nous, qu'est-ce qu'on propose derrière? Ça c'est un truc qui s'appelle la cyberdémocratie, hein, la démocratie participative, où tout le monde peut donner son avis, hein, sur une base de volontariat et sur différents domaines. Ça fait des années qu'on s'emploie sur les forums à essayer de se mettre d'accord sur des actions déjà, mais aussi sur comment dire, la réalité des choses et justement des points de vue des gens et comment on va pouvoir s'en sortir de ça. Donc le licenciement collectif de la classe politique, ça me paraît une très bonne formule. L'euthanasie de la République aussi, hein, j'apprécierais beaucoup. Je serai très fier de mon peuple quand on y arrivera. En tout cas, je suis déjà très fier de ceux qui se mobilisent. Par contre, j'ai une honte contre certains Français là qui sont nés en France, qui sont censés être civilisés, qui défendent justement cette civilisation. J'ai honte. J'ai honte de ces francophones qui font tout pour qu'on ne puisse pas s'entendre entre francophones. C'est quoi la chance là-dedans avec Internet? Je dis, moi, les gens ils parlent des droits, des droits, des droits. Moi, je parle de devoirs, des devoirs, de la loi du plus fort, le talion. Hein. Est-ce que c'est malsain le talion? Hein, c'est qu'à un moment, comment on réplique face à des agressions? Parce que les gens qui descendent dans la rue pour défendre leurs droits, c'est leur devoir. Que après des gens en uniforme, casqués, armés jusqu'aux dents, hein, qui est armé jusqu'aux dents? C'est les civils, avec un bout de bâton, avec quoi? Avec un lance-pierre. Moi, j'apprécie pas que les gens jettent des pierres, c'est clair. Hein. Voilà, moi je vais faire rappel de Jésus, hein, que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Hein. Que les gens, là, les saintes nitouches, là, les femmes qui sont pédophiles, là, je vais faire une petite parenthèse, justement, je vais reparler de l'affaire Amandine, là, de Thonon-les-Bains et de son papa. Je vous dis, ça pue la mort. Hein. Franchement, de voir les fichiers Zandvoort là en Hollande, là, ça date. Hein. Les marques du trou, l'affaire Outreau, Nordal Lelandais, ces réseaux là, ces fournisseurs de chair fraîche, hein, des enfants nés sous X, des enfants qui sont étrangers, qui sont maltraités, voire assassinés lors de rituels. Alors il y en a qui parlent de c'est tous les 21 de chaque mois, il y en a qui parlent de la pleine lune, enfin en tout cas vous savez il y a tellement de loges francs-maçonnes en France qu'ils ont tous plus ou moins leur rituel, mais en tout cas c'est satanique, c'est malsain à souhait. Hein. Les gens qui font ça sont condamnables. Vous savez, quand on rentre dans une secte c'est toujours facile, par contre pour en sortir... c'est pas évident. Donc, comment les gens, on appelle aux repentis, les gens déjà qui témoignent, les gens qui étaient dans ces sectes qui témoignent. Donc, quand est-ce que les gens vont réaliser à quel niveau d'horreur nous sommes? Et là, l'horreur, ça me fait penser justement là, aux légions d'horreur, comme là le commandant de police à Toulon qui a eu en janvier, le mec super zélé, écoutez. Et quoi, des ailes qu'on poussait ou quoi? Les mecs ils se sentent plus pissés là. Ils ont cru qu'ils allaient jamais être punis, ils ont cru qu'ils allaient jamais être châtiés, qu'ils étaient protégés par la République, l'UE, l'OTAN, le nouvel ordre mondial. Écoutez, vous savez, nous aussi, hein, on a des fichiers. Le peuple est seul juge. Donc c'est à nous là d'apporter les faits, hein, les simples faits, les preuves, les évidences que les gens refusent de voir encore certains, hein, préfèrent parler d'autre chose, ils préfèrent faire de la démagogie, de la polémique sur une base de mauvaise foi. Hein. Donc vous plongez dedans jusqu'à là ou pas. Hein. Donc c'est quand même dommage de voir les gens qui, pareil, hop, la quenelle. Donc pareil, hein, moi j'aime bien donner aussi mes encouragements aussi aux gens qui se mobilisent et qui ne cèdent pas aux sirènes de la peur. Hein. Donc là, on est à 2 doigts de gagner, même si pour moi, on a déjà gagné. Hein. Donc là, ça va pas durer comme ça encore des mois. Hein. Je vois les gens qui appellent la démobilisation limite au mois de mars. La rigolade. Au mois de mars, j'espère qu'on fêtera, qu'on refera des carnavals
même si c'est pas parce qu'en France on va destituer Macron que la guerre sera finie. On va mettre un coup fatal au nouvel ordre mondial. Parce que derrière, il y a la reine d'Angleterre à faire abdiquer. Donc là, le peuple anglais, les Irlandais, tout ça, là, il y en a beaucoup hein, qui sont dans la dissidence, hein, qui sont au courant des actes de cette vieille pute de ses morts, hein, quand même. La reine d'Angleterre, hein, c'est la pute de ses morts, hein, la pire, les pires, des pires putains de ses morts. Qui la meuf, elle fait bouffer des fœtus, elle bouffe des fœtus, hein. Donc depuis quand? Alors après, on va les pardonner comment là, ces gens? On va leur dire oui, mais leur circonstance atténuante, c'est que, bah, en fait, quand ils étaient enfants, bah, vous savez, ils ont été obligés de participer, hein, ils ont été obligés de boire du sang d'enfants, ils sont obligés de tuer d'autres enfants. Donc forcément, après, une fois qu'on est devenu un meurtrier, que ça a été filmé, tout ça, bah écoutez, ils n'avaient pas le choix, hein. Bah nous, on a le choix de les virer déjà, hein, de les mettre en quarantaine au pain sec et à l'eau avant de les dispatcher, je sais pas, dans des monastères, des abbayes, qu'ils fassent vœu de silence, parce que c'est bien beau de dire faut faire ci, faire ça, mais à un moment, faut savoir placer des ultimatums. Les gars, soit vous démissionnez, va falloir vous rendre, sinon, vous allez payer cher. Déjà que vous allez payer cher, mais plus vous attendez, plus vous persistez à faire du mal hein, au peuple, aux gens, aux femmes, aux enfants, aux veuves et aux orphelins, plus vous continuez dans cette voie, plus vous allez être châtié, et à juste cause, et le plus justement possible. Parce que Macron, je t'adore Macron, je t'aime Macron, je te kiffe, je te remercie d'être aussi malsain que ça, mais je vais te châtier, mais comme jamais. Hein. Toi et puis tes petits potes, hein, que les gens, vous êtes encore en train de les défendre. Vous êtes en train de les défendre. Il y a des gens qui sont en train de les défendre. Alors quel châtiment pour eux aussi. Quand à un moment on va leur mettre le grappin dessus, parce que c'est quand même l'objectif, hein, quand on va leur mettre le grappin dessus, il va y avoir un silence de mort. Hein. Il y a des gens, ils vont fermer leur claque-merde à jamais. Hein. Parce que là, quand on parle du mariage pour tous, bah écoutez, on va se marier entre animaux là. Hein. Les zoophiles aussi, parce qu'on peut parler de tous les travers. Hein, là, on est loin de la trisomie 21 là. Hein. Là, trisomie 51 là, les mecs. Tous sur la zone 51, là, enterrez-vous dans vos bunkers pendant 10-20 ans, on amènera du pain dur. Hein, vous démerderez après. Vous ferez vos quenettes, tout ça. En tout cas, moi, je souhaite la mort de personne. Je souhaite longue vie à tout le monde. Et après, la meilleure constitution possible. Hein, la meilleure mentalité et du bon esprit et de la bonne volonté. Hein. Donc, appel à mobilisation. Voilà, samedi, là. Mettez vos petites cravates, vos petites écharpes, vos petits gilets, les petits masques aussi, hein, parce que vous savez, ça fait très peur quand même. C'est marrant comment ça fait peur à certaines personnes de se dire ah merde, putain, lui, il a peut-être un dossier sur moi ou tiens, il a l'air de savoir des choses sur moi que j'aimerais pas qu'il sache. Euh, donc les mecs, amendez-vous, hein, faites vos mea culpa, dépêchez-vous. Ça sera tout à votre honneur. Péché avoué à moitié pardonné. Donc parce que là, sinon nous, on ne pardonne pas. Redoutez-nous. Hein. Anonymous, c'est vous, c'est moi. Hein. C'est les gens qui sont dans les banques aussi, c'est les gens qui travaillent dans la police, les gens qui travaillent dans la gendarmerie, les gens qui travaillent dans les institutions, les gens qui travaillent dans les écoles, tous les gens qui ont des sacerdoces qui ont été pourris hein, par ce système. Les gens qui veulent s'engager dans les soins des personnes âgées et qui après on leur donne pas les moyens, ou même les gens qui veulent travailler dans les foyers pour enfants, mais c'est pareil, ils sont sous-effectifs, voire et en plus là les gens qui travaillent dedans sont des gros enculés de leur mort, parce qu'ils savent très bien ce qui se passe. Là, un petit coucou à la zone Bordeaux, hein, les gros enculés de Bordeaux, là, Crèche Auréag et compagnie, là, qui kidnappent des enfants, qui pratiquent des représailles sur les enfants, qui dénoncent les pratiques malsaines de ces foyers. Quelle sanction pour vous? Donc déjà la ruine, hein, déjà vous, parce que on va vous ruiner, hein, compte bancaire à zéro, expulsion de votre domicile et réquisition de toutes vos multipropriétés. Hein, parce que là après quand on parle des propriétés et des multipropriétaires, des actionnaires, du CAC 40,
de la bourse et de la dette fictive. Voilà, il y a des solutions pour l'énergie aussi. Je vous dis, il y a plein de trucs sur l'électromagnétisme, sur comment on va pouvoir se dégager le pétrole et le nucléaire avant de pouvoir savoir comment on va traiter les déchets qui ont été créés, générés. Tout ce qui est là, la révolution du pétrole avec le plastique et tout, mais quelle vision en auront nos descendants dans quelques années, hein, de ce centenaire passé là sur du pétrole et du nucléaire. Et alors que ça fait 100 ans qu'il y a des ingénieurs comme Tesla qui ont développé des techniques pour avoir de l'énergie gratuite, avec le mouvement perpétuel, avec de simples aimants et des générateurs, des bobines, du cuivre, basique. Maintenant, donc, comment on va changer, restructurer nos industries, comment on va restructurer notre agriculture, notre production, hein. Les gens qui sont encore dans le schéma économique, ouais, non, il nous faut triple A et tout, mais enterrez-vous bien profond, voilà, parce que moi ça me fait halluciner quand même de voir des gens qui sont des lambda pour moi, qui défendent encore le pétrole et le nucléaire, qui disent, qui dénigrent l'électromagnétisme, qui dénigrent les initiatives, voilà, qui cassent du sucre sur le dos. J'ai dit en France c'est quand même un sport national, le cassage de sucre. Pareil, les gens qui sont médisants. On vous a repéré quand même, les gens qui disent beaucoup de caca, qui ont trop du cul derrière les dents. Écoutez, c'est pareil, ça pue quoi. Donc voilà, je dis là, c'est la fin de la guerre qui est annoncée, c'est pas le début. C'est ça où à un moment les gens on se dit putain, ils ont vachement l'esprit un peu perverti quand même. Ouais, ils ont pas beaucoup de lumière en eux en fait, mais bon. C'est un fait. Maintenant, on appelle à l'éveil, à la lumière, la vraie, à l'espoir, parce que là, les gens qui sont encore en train de tirer vers le bas, les gens, ils ont une fascination pour les armes là. Comment on va faire pour désarmer tout ce petit monde qui croit que des conneries. Voilà. Les gens qui ont des fausses croyances, il n'y a même pas besoin de parler de religion pour avoir des fausses croyances. Donc moi j'ai plutôt envie d'appeler à la communion déjà des trois religions monothéistes, voire des quatre si on compte l'hindouisme, etc. Bon après voilà, c'est là où il y a beaucoup de différences de langage déjà entre français où les gens ils utilisent des termes différents pour parler de la même chose et que je sais pas, il y a un truc qui s'appelle des synonymes quoi. Donc à un moment quand on est obligé dans une phrase de plus faire des paraboles parce que limite c'est dépassé, mais qu'on est obligé vraiment de recentrer le discours quand on veut attaquer sur un sujet ou un domaine et qu'il y a des gens qui essayent de ramener le sujet à leur nombril, à leur trouble, les gens qui ne font que parler des chemtrails, des gens qui ne font... Moi je veux bien, voilà, ou qui restent accrochés qu'à leur affaire en pensant qu'en résolvant cette affaire, ça y est, ça va être la panacée. Mais en fait, les gens, il y en a plein. On a plus ou moins aidé à pouvoir récupérer des enfants. Ils nous ont fait un battage. Il y a des gens qui ont aidé à récupérer des enfants. Mais après, ça y est, j'étais content. C'est fini la lutte après. Hop, ils retournent dans leur panade. Et puis ils nous laissent dans la merde. Donc, à un moment, il y a des gens qui méritent. Donc moi, je préfère mettre en avant les gens, des gens qui vont aider à mettre cette transition en place, à réaliser cette apocalypse que les élites prennent pour Armageddon. C'est sûr que pour eux, l'apocalypse, c'est pas cool. Eux, ils préfèrent rester comme ça, qu'on ferme nos gueules, qu'on reste chez nous et qu'on crève en silence comme des oiseaux. Malheureusement, on n'est pas des oiseaux. Là, on est des êtres humains. On est des hommes, on est des femmes sur Terre. Les gens, les projets Vénus, tout ça là et tout. Là, écoute, mais cassez-vous sur Mars si vous voulez. Allez chercher des mines d'or là sur la Lune et tout, là peut-être pour rembourser votre dette ou pour être encore plus riche. Il y a l'usine à gaz. Donc là, samedi, c'est gaz euphorisant à Paris. Parce que là, les gens qui essayent de faire croire que les manifs, on est tous des violents, on est tous des fous, ça craint quand même. Parce que moi, j'ai fait quand même pas mal de manifs et je trouve ça super sympa, super cool. C'est limite euphorisant justement cette mobilisation. Quand on arrivera peut-être, je crois, à être encore plus nombreux sur Paris,
qu'après que vous puissiez aller sur vos préfectures sur rond-point, un grand bravo, parce que c'est pas forcément évident de se libérer, hein, pour aller manifester à Paris. En tout cas, il faut qu'il y ait beaucoup de monde à Paris, hein. Là, je dis, il faut qu'il y ait beaucoup de monde à Paris. C'est quasi une certitude. Ça ira plus vite pour les destituer, les déloger. Hmm. Parce que faites confiance à certaines personnes qui sont quand même vachement au fait de leurs pratiques. Donc là, moi, je peux mettre en avant des personnes, hein, de mon entourage. Je pense à Christian Cotten déjà, à William Pierron, hein, même s'il y a des trolls qui le dénigrent, qui les dénigrent, qui nous dénigrent. Donc William Pierron, Christian Cotten, des gens que je connais personnellement, Teddy Lebleu, parce qu'après là, c'est des pseudos, c'est des gens qui sont encore ou pas dans la police. Il y en a quand même un paquet. Là, je peux citer Alexandre Langlois, qui est le patron de syndicat Vigipolice. En 2016, déjà, j'avais été avec lui au tribunal de la République avec d'autres personnes pour aller porter plainte contre les ministres et les gouvernements, les présidents. Que maintenant, comme par hasard, le tribunal de la République, il était fermé. Mais alors c'était intéressant parce que c'était au mois de juin 2016, je crois. On y avait été peut-être à une vingtaine, donc des policiers et des civils, pour aller apporter ces plaintes, parce qu'il y avait au moins 7-8 policiers qui ont porté plainte contre eux, les Cazeneuve et compagnie, et les Hollande, tout ça. Et le tribunal donc a été fermé, mais quand on est arrivé au tribunal de la République, je peux vous dire que là, les gens qui travaillaient, ils étaient très contents de nous recevoir, ils étaient très très contents de pouvoir écoutez, de nous recevoir et puis de voir qu'il y avait des policiers intègres qui attaquaient les élites françaises, hein, déjà. Donc un grand bravo, un grand bravo, un grand bravo à tous ceux qui soutiennent la Palestine. Un grand merci aussi, hein. Et puis écoutez, un grand pardon, hein. C'est le grand pardon. Mais le grand pardon, je crois, il aura lieu quand on les aura arrêtés. Parce que maintenant, pour que ces gens-là, ils fassent leur mea culpa et qu'ils amènent d'autres gens à faire leur mea culpa, va falloir déjà les arrêter avant, je crois, hein. C'est une histoire de charrue et de bœuf. Voilà. Donc comment on va leur passer les menottes, mais ça serait un pur plaisir, un pur bonheur, je vois déjà les gens qui vont découvrir ça dans leurs journaux, hein, ou pas, à la télé, et puis il y a des gens qui participent à ça activement, voilà, à pouvoir passer les menottes à ces gens-là, hein. Vous savez, ils ont déjà la corde au cou, hein. Les gens, ils ont des cravates. Pour moi, c'est vraiment le signe de trahison. Les gens qui s'habillent comme ça, vous puez la mort, hein, clairement. C'est quoi la mode là? Costume cravate, petit soulier vernis, petit attaché caisse, hein. Donc les députés, les sénateurs, préparez-vous à votre régime au pain sec et à l'eau, hein. Préparez-vous à votre conversion, hein, que vous allez à un moment, même vous, vous serez heureux, mais c'est ça le truc en plus, c'est que vous aussi, vous serez heureux qu'on puisse les stopper, vous stopper même, hein. Vous serez très content de pouvoir enfin vivre autrement que là d'être obligé d'aller assister à des rituels tous les mois, hein, parce que franchement, je sais pas dans quel état vous êtes quand vous faites ça, dans quel état second vous devez vous mettre pour faire ces pratiques, hein. C'est sodomie d'enfants, c'est viol, dans les bases militaires avec l'affaire de Séverine et Maurice, hein, où l'enfant témoigne que son père l'a forcé à aller dans cette base aérienne à Lyon, et qu'il devait manger son caca, sans parler des sodomies, etc., hein. Donc vous pouvez aussi traiter les enfants de menteurs comme eux, hein. Vous savez, normalement la vérité sort de la bouche des enfants, hein. Faut savoir poser les bonnes questions aussi, hein, et se poser les bonnes questions. Donc moi je me pose des questions aussi, je me dis comment on fait pour les faire chuter, hein, parce que là la campagne de discrédit quand même a atteint son paroxysme aussi, comme la mauvaise foi là, a atteint son paroxysme. Donc alléluia, moi j'ai que ça à dire, je suis très très content de ça, même si des fois je suis atterré et effaré par les réactions de certains, mais bon, ça passe vite, parce que c'est toujours décevant de voir certaines réactions, et limite j'ai honte pour eux. Bon, eux ils ont même pas honte, mais nous on a honte pour eux, parce que ils nous représentent aussi, hein, c'est des Français. Je rappelle qu'il y avait des gros traîtres déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, des collabos, et qu'eux aussi ils ont fait des bébés, que les préfets qui ont été limogés en 45 ont été repris derrière,
Donc doit-on continuer avec sur ce système, ce modèle, avec des gens qui font l'ENA, qui sont endoctrinés, hein, avec cette économie malsaine moribonde, ou pas, hein. Les gens là, les polytechniciens, etc. Il y a des trucs à dissoudre, hein. Il y a des lois à abroger, etc., etc. Moi, j'aime bien parler de la loi du talion, la loi du plus fort. Donc, quand est-ce que le peuple sera plus fort que ses oligarques? Pour l'instant, c'est pas encore le cas, parce qu'on en est encore là à se dire merde, comment on fait quoi, pour les destituer, hein. Donc, les appels à démission, c'est bien, c'est assez nouveau, parce que déjà avec Hollande, il y avait déjà très peu de gens qui osaient demander sa démission, mais il y en avait. Eh oui, il y en avait. Donc voilà, je dis à des gens qui ont plus le droit au chapitre que d'autres après, hein, qu'il y en a, il ferait mieux de se taire et qu'on va les foutre dans des monastères, sous surveillance, hein, bien sûr, hein, mais pour des soins intensifs, hein, voire palliatifs. Donc voilà, big up à tous ceux qui s'occupent des personnes âgées, à tous ceux qui s'occupent des enfants, à tous ceux qui s'occupent de l'humain et des animaux et des végétaux, hein, et de la nature en général. Donc qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Quelques notes. Dis-moi, les réseaux criminels, la corruption, hein, les vices et les vertus, qui s'appuient sur des vérités malsaines, les gens qui font des mensonges par omission, parce que là, ça veut dire qu'ils ne donnent pas toutes les infos, après, il faut leur tirer les verres du nez. Ok, c'est un fait. Les prêcheurs de faux. Donc, bon, il y a des prêcheurs de faux, hein, mais il y a des gens, ils prêchent le vrai, hein. Donc, et puis là, la mobilisation, hein, mobilisation générale, samedi, hein. Donc, c'est quand même la révolution des canapés, hein, quand même, hein. Là, je ne sais pas quelle image vous avez de vos guerres civiles là, que vous que vous nous promettez, les guerres mondiales que vous nous promettez, ces guerres bactériologiques ou nucléaires ou avec ARP, etc. La science au service de l'homme, hein, la science à bon escient, hein. Tout ce qui a été créé là, ça a été créé, donc qu'est-ce qu'on va en faire? On abolit ou on change de méthode, de pratique? Je dis en 39-45, il y avait les résistants qui a apporté à la libération. Maintenant, là, troisième millénaire, là, on fait appel aux résilients. Vous savez, la résilience pour la délivrance. Vous savez, de ce mauvais esprit-là. Donc là, il faut piquer au vif, hein, l'amour propre. Donc après, bah, ça peut passer par des insultes, par des choses comme ça. C'est quand même triste d'en arriver là. Bon, mais ça fait partie du jeu, hein, comme on dit, c'est de bonne guerre. Vous savez, la guerre sainte. Djihad, tout ça, l'intégrisme, qu'est-ce que c'est l'intégrisme, qu'est-ce que c'est, ça vient du verbe intègre, intégrer, comprendre. Donc ces journalistes qui ont fait la guerre verbale avec ces abus de langage, des intégristes qui font passer les intégristes pour des terroristes, complètement contradictoire, hein. Quand t'es intègre, hein. Tu te laisses pas berner comme ça. Voilà, je dis, puis après, bah, la liste des sages. Moi, j'ai déjà fait une liste de 100 sages que j'aimerais avoir pour le gouvernement de transition avant de mettre en place cette démocratie participative et cette cyberdémocratie avec, vous savez, les applications, tout ça, même les jeux de télé, parce que quand on les aura destitués, on va récupérer la télé. Alors maintenant, vous pouvez continuer comme Sylvain Baron, il s'occupe vachement de tout ce qui est médias, des mobilisations, parce que c'est important aussi. Donc je soutiens Sylvain Baron, même si bah, des fois il y a des petits couacs, hein, mais je soutiens quand même ses actions, parce que bah, il a raison quand même. Comme Eric Fioril, il a raison quand même si des fois on n'aime pas trop le personnage. C'est là où à un moment il faut voir un peu où c'est que les personnes pêchent, où c'est qu'on peut leur apporter des corrections, ou des idées, ou de l'eau à son moulin, hein. Pas forcément en étant véhément ou insultant. Voilà. Donc, je dis, il y a pas mal de gens qui méritent. Il y a Thierry Borne, il y en a beaucoup, hein, qui sont présents depuis des années à se battre contre ce système spoliateur, hein. Voilà. Donc, puis après, bah, je vous dis, bah, les forums, hein, il y a les gens qui se rencontrent virtuellement et en réel. Donc, merci Internet pour les forums et les rencontres virtuelles, parce que là, on a fait quand même des belles connaissances.
Et on a pu se rencontrer aussi lors de manifestations sur le terrain, hein, et pas qu'à des manifestations. On s'est déplacé à des audiences aussi pour soutenir des gens, hein. Moi, je vous dis, j'étais un peu écœuré de voir que quand il y a des manifestations contre les placements abusifs, contre ces réseaux pédocriminels, on n'est pas beaucoup, hein. On est à peine 30, 40, 50, hein. Donc, par contre, quand il y a des manifestations dirigées par les syndicats, tout ça, là, ils ont le réseau pour bien répandre et propager leur appel à manifestation pratiquement stérile, hein. Donc voilà, hein, manifester, c'est un droit inaliénable. Donc c'est pareil, les gens à l'État là qui disent que leurs propriétés sont insaisissables, tout ça. Ah bon? Mais vous les croyez vous? Moi je les crois pas. Moi je crois qu'on va tout leur saisir même, hein. On va pas leur laisser grand chose. Je lui dis du pain dur et de l'eau, hein. Basta. Je dis quarantaine. Quarantaine c'est 40 jours. Donc vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, je vais vous demander pourquoi, hein. Donc peut-être que là après vous avez besoin d'une réinformation aussi. Donc voilà, hein, sortez de votre MK Ultra, sortez de votre hypnose, clac, clac, clac. Vous regardez devant le miroir, vous regardez bien dans les yeux et vous dites non, moi je suis un affranchi, hein. Moi c'est bon, je rentre plus dans leur jeu, hein. Sortez de l'hypnose si vous y êtes encore, parce qu'on y est tous quand même un peu plus ou moins. Nous sommes tous sous l'emprise des francs-maçons en France. Que vous veniez ou non, que vous le reconnaissiez ou non, nous sommes sous l'emprise des francs-maçons, hein, et de la République qui a été mise en place. Donc à un moment, vous avez refait l'histoire ou vous êtes encore dans leur manuel de mort? Donc voilà comment on va revoir tous les manuels aussi, comment on va revoir l'éducation nationale et tous ces ministères, vous savez, ces institutions, hein, comment on s'occupe de nos têtes blondes, les pupilles de la nation, hein, voilà. Donc est-ce qu'on s'en sert de marchandises? Là, les militaires, là, de la chair à canon, comme on dit, hein. Et qu'après, là, les gars, là, on entend les CRS là, faire les ouin-ouin, chouiner, parce qu'ils se sont fait taper par un boxeur. Bon, bah voilà, hein, prenez votre parti, hein. Là, les gens qui prennent le parti de défendre là, des policiers qui sont coupables de tentative de meurtre, ils sont coupables de mise en danger d'autrui, hein, quand même. Hein, les gens qui tirent au visage et qui frappent au visage depuis des années, hein, c'est pas là les gilets jaunes, hein, ça existait déjà avant, hein. Les manifestations pacifiques pour COP21, etc. Le gros foutage de gueule de ces élites qui se pavanent, que ce soit le Vatican ou pas, ou en Arabie Saoudite et tout, là, les gens qui coupent encore des têtes, hein, les gens ils ont dit ouais, on a aboli la peine de mort, là, là, là. Bah écoutez, c'est des gens, ils savent se donner bonne conscience, hein. Puis mangez bien vos 5 fruits et légumes par jour, hein. Hein, vous savez comment eux ils se donnent bonne conscience avec leurs beaux discours, drapés dans des vertus. Par contre, quand on connaît leurs mœurs, hein, au secours. Donc là, les polices, vous savez, ils ont des spécificités. Hein, la brigade des mœurs, tout ça là. Ça va, vous croquez dedans ou quoi? Hein, les commissaires, ça, bah, ça vous déjà on sait. Là, moi, jusqu'à preuve du contraire, tous les commissaires, vous allez manger vos galons, parce que jusqu'à preuve du contraire, vous êtes coupable de crimes de haute trahison. Les généraux, c'est pareil, vous allez manger vos galons, vous êtes coupable de crimes de haute trahison. Donc, les quenelles, hein, vous savez, au petit geste de franc-maçon, là. Hein, donc, allez bien monter là-dessus, là, parce que ça va vous planter bien profond, on va vous sabrer, hein, on va vous ruiner de A à Z. Donc, faites tourner le message, et vaut mieux croire à ça qu'autre chose, hein. Voilà, donc, Allah Akbar. Hein, ça c'est pour le Mossad, hein. Allah Akbar, ils aiment bien, hein. Comme ça après ça va faire toc toc à la porte à coup de bélier. Tiens, comment ça vous avez dit Dieu est grand S'il te plaît, chérie, j'ai pas envie de racheter encore une porte. Ouais. Ouais, regardez, on l'a gardé en souvenir parce que ça pèse lourd quand même une porte, hein. Alors ça c'est la porte que la brigade antiterroriste est venue fracasser de 6h du matin, donc c'était le 10 novembre, hein, et qu'on a été accusé de menaces de mort sur le président de la République. Parce que à Radio Moujon, on a fait chanter un mec, un pote, Rick, et dans sa chanson, il parle de pantin de Macron et qu'il faudrait lui mettre une balle dans la tête. Bon, hein, je cautionne pas non plus les appels au meurtre un peu comme ça, mais et eux, qu'est-ce qu'ils font et eux, qu'est-ce qu'ils méritent?
combien d'années de prison il mérite, hein. Je dis, moi, j'ai envie de jouer ça au dé. 7 dés pour 7 péchés capitaux. Donc, au pire, le mec, il fait que des 6, hein. Le mec, ça fait 6 fois 7, 42. Ça fait 42 ans de prison. Et un dé pour les circonstances atténuantes. Voilà, donc, allez, il va faire un. Donc, allez, 41 ans de prison. C'est pas mal. Moi, je dis, c'est assez simple. Moi, je vous fais rentrer les 100 préfets. Allez, les mecs, on va prendre une main innocente, hein, au pif. Et on va jouer au dé, hein. Alors, le mec qui est mort de cul, imaginons, il fait avec les 7 dés, il fait 1, 1, 1, 1, 1, donc ça fait 7 ans, hein, et qu'après, le mec, le dé de circonstance atténuante, il fait 6. Ah, le mec, il aura trop de chance, il va faire qu'un an de prison. C'est génial, il a de la chance, hein. Les commissaires, les généraux, les amiraux, parce que la marine, c'est les amiraux qu'on dit, hein. Donc moi, j'ai servi un 5 étoiles quand j'étais militaire, marine. L'amiral Turca, hein, à l'inspection générale. Donc moi, ça m'a donné l'idée de créer l'inspection générale du peuple souverain. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez en faire partie, hein? Je pense que oui. En général, si les gens sont sur le réseau, sur Facebook, c'est qu'ils sont quand même assez open, aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Par contre, les gens qui n'ont pas Internet, qui ne veulent pas s'y mettre, et des fois, je me demande si les policiers, les gendarmes, ils ont Wi-Fi ou Internet. Parce que là, je dis, c'est pareil, hein, on va vous mettre à l'amende. On va vous mettre à l'amende. Vous allez manger vos galons. Alors, pas tous, hein, je dis, il y en a des intègres, hein, il y en a, ils méritent des promotions, hein. Mais il y en a, ils vont manger leurs galons. Moi, je les appelle les obsolètes, là, les magistrats, ça, qui sont des gros pourris, des gros salauds. Pareil, hein, la ruine pour vous, vous guette. Voilà. Donc, yalla, 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 hein, vive la Palestine, vive la France, hein. Je dis pas vive la République, c'est à mort la République, et vive la France.